Alors voilà. On est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein? Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. C'est quoi déjà ce truc? Une oursibou. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent? Non, Et il joue aussi du luth. c'est pas le sujet. Can I ask you something? You can ask me anything you want. Is this who you are when you're working? Since I was a kid, I could always just be this other guy. He does what he's gotta do. Come on in, Julian. Have a seat. Detective, what is this about? You're a free man. I lost 15 years of my life. Thought I killed that girl. You ain't hurt nobody. It was a killer for hire. Somebody set me up. You can't let him see you. He'll just do it again. They're still out there. It's not over. I think I want to go back to work again. Why not? You wanted to work? Now show me what you can do. I would never mess around with people that powerful. I don't want you to leave. You pay me to leave? Maman, c'est quoi ça? Il nous faut d'autres essaims. Ça nous fera du boulot en plus. Et nous, on ne sait pas gérer la vente en ligne. Tu es vraiment vintage. T'as un téléphone? Non. Comment tu fais pour parler à tes amis? Mon amie, c'est ma mère. Stop! Arrêtez-vous, stop! Qui êtes-vous? 네 엄마가 돌아가셨. 이 가방 속에 있는 한 엄마 한은 더 커질 거다. Non! Sortez de chez moi. 도대체 어떤 딸이 네 엄마를 버리고 떠나니? 어? Y a quoi dans la valise? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Je te jure, ça m'inquiète. J'ai dit que j'allais bien. C'est qui cette femme?
C'est Mahoma. Il ne lui restait plus que moi. Je me souviens, je les entendais crier tout le temps. Je n'avais pas envie que tu la connaisses. Pourquoi? Eh bien, certains Coréens pensent que les difficultés de la vie sont causées par les esprits tourmentés de leurs ancêtres. Amanda, ça va? Je crois que quelque chose ne va pas. Alors c'est ça que tu veux? Tu veux un endroit où reposer en paix? Chris! J'arrive! Viens. Ne devenez pas Je peux savoir sur quoi d'autre tu m'as menti? votre mère. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi! Ça suffit, je m'en vais. Tu ne vas aller nulle part. Elle est ici. Je suis qui? Mais les gens me voient comme une bête sauvage. Un barbare. Je suis le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable champion de tous les temps. Y a personne comme moi. Y a personne qui peut égaler mon style. Louange à Allah. Je suis imprévisible. Ma garde est invulnérable. Je suis trop féroce. Je bouffe vos gamins. J'arrache des cœurs. Je suis vraiment ça? Je t'ai donné la vie. T'es sur la pente savonneuse d'un gosse qui va finir en tôle. Alors prépare-toi. Ça arrive, Mike. Mais c'est trop mal famé. Ça a été ma chance. L'espoir de m'en sortir. T'es Mohamed Ali maintenant? Je vais devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Faut que tu sois le boxeur le plus méchant que la Terre ait jamais connu. T'as pas envie d'évoluer? Ta supériorité incontestable. Ils vont t'admirer autant qu'ils vont te craindre. Vaut mieux que tu continues à gagner. Parce que le jour où tu vas perdre un combat, ce mec va te foutre un coup de pied au cul. Je te parle de postérité. De ton nom gravé dans le marbre pour l'éternité. T'as besoin d'être aimé que tu serais prêt à faire n'importe quoi, quitte à réécrire l'histoire pour sortir un peu d'affection. Mais à la minute où tu prends trop de place, il s'occupe de ton cas. Ne sois jamais une bête de cirque. Mais sois notre homme. Si j'étais pas un champion, qui s'intéresserait à moi? Mais je suis qui maintenant quand je suis devant vous? Alexandra, c'est la surprise. Et en vrai, c'est tellement jubilatoire de la revoir dans la saison 2. Une vraie folle, prête à tout. Donc d'autant plus prête à tout pour gagner, mais pour gagner pour Marc. Marc, je suis avec toi sinon je me bute. Bon, arrête. Alexandra, là, tu te ridiculises devant tout le monde. Je vais me buter. Tu me fous la honte. Dans la saison 2, encore plus folle, je trouve. Le premier qui bouge sera éliminé. Éliminé du jeu, Alexandra. Moi je vous plante un par un. Elle peut le faire. Je veux du sable. Non. Alexandra, je vais te dire un truc. J'aurais pas aimé qu'elle soit plus folle. Jamais! T'auras rien à faire. Compte sur mon dos. Allez, go! Oui, c'est tout pour Marc. Allez, go, go! Ce qui était assez drôle, c'est que je porte Marc sur mes épaules. Vrai! Qui fait un peu plus de 80 kilos. Mais pour elle, c'est tout à fait normal. C'est elle qui me porte sur son dos. Et pendant tout le trajet, pour arriver au trésor. C'est assez hilarant. Bon, vas-y, j'y vais à pied, là. C'est trop lent, j'y vais à pied. Je l'ai, la clé! Pousse-toi, toi, pousse-toi. Pousse-toi la moche! Alexandra, calmez-vous. La première saison, quand on l'a tournée, je me souviens qu'une fois, Jonathan m'a dit il faut que tu me saoules. Appelle-moi peut-être pour rien me dire. Je sais pas, il faut qu'on trouve un truc. Et c'est là que ça a commencé, mais c'était pas forcément écrit.
Et ça, c'était génial. La deuxième saison, il y avait un truc, ok, de se dire, Alexandra, faut pas que je refasse la même chose. C'est Marc. Mais c'est moi, ça. Il n'y a qu'avec le personnage de Marc que je peux mettre Jonathan Cohen sur mes ongles. Vu que ça fait 1 mois qu'on a commencé le tournage, il y a des doigts où il n'y est plus. Et donc, je parle à Mehdi Marc. Et en fait, j'ai l'impression que Marc est en train de mourir, donc je pleure. Et voilà, du coup, on peut faire des scènes un peu comme ça. Les Marc. Évidemment. C'est génial. Je boude pas mon plaisir, quoi. Je me suis rajoutée dans la telenovela. Il y a l'émotion, il y a la subtilité. Parce qu'Alexandra n'est pas censée être là-bas. Et donc c'est comme si c'était Marc. Quand Marc et Alexandra sont séparés, ils se voient peut-être à travers d'autres gens. Et donc je serai Concession. Je suis Marco. Enchanté. Ça tombe mal parce que Marco, c'est pas Marc. Donc ton haut, tu vas te le foutre dans le cul. Quand Jonathan me parle de Marco, on n'a pas encore tourné le début de la Flamme 2. Ay, madre que Dios. Je veux que tu m'appartiennes. Jamais je t'appartiendrai. Tu m'appartiens déjà. Et il me parle de Marco et puis il me dit voilà, je cherche tel acteur. Et je lui dis mais il faut que ce soit toi qui le joue. Et il me dit c'est fou parce qu'on en a parlé ce matin. Je sais pas, bref. Il le fait. J'ai pas pensé à Marc depuis 5 minutes. Elle part avec Marco. Tu m'as aimé comme personne ne m'a jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Mais voilà. L'amour, mais ça se commande pas, mon grand. Mais elle part un peu avec Marc. Mais Alexandra, elle partira jamais vraiment. Est-ce que tu accepterais que j'aille vivre cet amour avec Marco? Ben oui, bien sûr. Pas vraiment aucun problème. Et tu t'inquiètes pas. Il prendra soin de moi. Tu t'inquiètes pas. Je vois t'inquiéter. Non, ça y est, j'ai déjà oublié. Allez, salut. Au revoir, Alexandra. Allez, pars. Oh, respirez-moi ce bon air, les gars. Le week-end promet d'être encore plus intéressant. C'est ça. Peut-être qu'elle en a eu assez, non? Peut-être que tu pourrais fermer ta gueule? Eh, doucement, cowboy. Arrête! Lâche-moi! Ah! Elle est là! Mais avec les marques sur ton visage et ta peau sous ses ongles, on va pas foutre notre vie en l'air pour ça. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Bah d'après toi. Josh, putain non! C'est Kelly. Elle a filmé. Allons-y. Prends-la! Vite! Oh! Elle va essayer de grimper! Je vais venir te chercher, sale pétasse! T'as entendu ce que je t'ai dit? Je vais te faire descendre! C'est toi en dessous, Kelly? Merde. Tout ce qu'on veut, c'est ta caméra. J'ai pourtant été gentil! Mais y'en a marre, tu me casses les couilles maintenant! Si tu préfères que ça se passe mal... Oublie pas que j'ai d'abord été gentil! Allez, debout, Kelly. Hé, regarde ça, Jeff. Qu'est-ce que ça fait au Mexique? Un sarcophage égyptien? Jeff, non, touche pas! Est-ce que ça va? Très bien, il y avait vraiment aucun risque. Tu es viré! Tab revient. Retour à la case départ. Momita des momies sont sur la paire. Avec de nouveaux amis. Ah, Amon! Ramona? Non, il y a des pauses à respecter. Pour de nouvelles aventures. Quelle équipe de choc! Oh, qu'est-ce que t'as fait à Mona Lisa? Je l'ai corrigé. Oh non! Quoi? Quand je suis nerveux, j'ai des gaz. Hey, salut les fans de momie! Alors là, bravo. C'est la momie la plus rikiki que j'ai jamais vue.
Tu es maudit. Ce genre de sortilège devient permanent s'il n'est pas brisé. Tad l'explorateur et la table d'émeraude. Oh, c'est super cool ça. Au cinéma le 24 août. Nous t'attendions depuis longtemps. Ces séances sont obligatoires pour tout le monde, Saran. Ma mère souffrait de dépression. Annie, je peux entrer, ma chérie? Même si je n'étais qu'une enfant, je savais que c'était Annie, ouvre la porte, s'il te plaît. plus que ça. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, Annie. Ma mère disait qu'elle entendait une voix dans sa tête. Laisse-moi entrer. Et que cette voix ne la voulait pas, elle. Elle me voulait, moi. La citadelle est tombée. Une fumée noire masque le soleil. Certains d'entre vous le savent déjà, nous avons une femme qui vient étudier dans cette classe, seulement en tant qu'observatrice. Descendons dans les entrailles de l'enfer, si vous le voulez bien. Il y a plus de possessions signalées de nos jours que dans toutes les autres époques de l'histoire. Nous devons combattre pour sauver chaque âme. Défends-nous dans le combat contre les esprits de la malveillance. Je pense que le démon qui tourmentait Nathalie et celui qui possédait ma mère sont en fait le même. J'aimerais enseigner à Soran le minimum requis pour se protéger elle-même et les autres. La relation qu'elle a est très personnelle. Nous t'attendions depuis longtemps. Ta mère a une très belle voix. Y a quelqu'un? Soyez prudente. Maintenant que vous connaissez le diable vous connaît aussi. Vous allez voir des giroflées, des murailles, une fleur comme vous n'en avez jamais vu. Watch out, watch out. Wayne, t'es pas du tout sur la bonne route. Tu me cherches parce que tu vas me trouver. Ceci est un message du Bureau de la Défense Civile des États-Unis d'Amérique. Nous subissons une attaque chimique. C'est si moche que ça. Ça se voit à peine. Moi, je suis les héros, pas les héros. Dépêchez-vous. Oh, attendez-nous. Il faut qu'on trouve des armes. Si on y passe par ta faute, je vais t'en vouloir à mort. Qu'est-ce que tu suggères? Je dis qu'il faut les attirer d'un côté du bâtiment et nous barrer de l'autre côté. Je suis un magicien de niveau 20 à Donjons et Dragons. Je nous protégerai. Vous autres, les asociaux, pourquoi vous kiffez les zombies? On n'est pas dans une putain de BD, les gars, ok? Wow! Tu sais combien elles m'ont coûté? Est-ce qu'il est mort? Évidemment qu'il est mort, Ryan, il vient de tomber de ce putain de toit! Ce qu'il nous faut, c'est du feu. T'es sérieux, là? J'avais l'air d'une idiote. Plutôt d'une badass. Watch out, watch out.
I feel incredibly loyal and responsible to the original show. I have a great kind of desire to even be in the same room as that show because it was a game changer. George and his writing was a huge influence on me. It's an incredible feeling to achieve my dream job. You get that great call, which is the thing that every writer is hoping for, telling you we're going to go make this thing. And you're happy for a few seconds. And then you realize the responsibility that's on your shoulders. I'm excited. It's always a little apprehensive when you turn your baby over to foster parents, but I'm involved in this. It's great to have Ryan, who's a great writer, and someone who really knew my world. He's going to do his best to remain faithful to it. I knew Miguel Sapochnik was an amazing director. He'd won an Emmy, he'd done some of our best episodes. There's always a little suspense to how good is it going to be. But I think I'm in good hands with Ryan and Miguel. The idea of going back to Westeros was almost too much of a challenge. You have to start by respecting it. You can't start by doing different for different sake. He saw some of the things that I saw, and it wasn't just a prequel for prequel's sake. There was actually a reason to tell this story. It really was seeing it through a different perspective that interested me. Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. George's work really is a truly immersive world. There's unexplored deep recesses and thousands of years of history. Realizing what worked in Thrones, what didn't. What do we want to better? How do we want to evolve? The biggest sets I've ever been on, the biggest locations I've ever been on, the biggest crews I've ever seen, it's staggering. We do really see the creative world very similarly. We're going to start just a more grounded, more intimate way. We're going to go off and go on this great adventure together. What a great new chapter in the Game of Thrones saga. Retribution against him, his friends, everyone he loves. Set me free. And we'll play a new game. A game of chaos, strife, and pain. Hey, Allison, she's alive. She's back. Baseball! Pardon, c'est dangereux ici. Mais tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Des graines. On se ressemble tellement, toi et moi, Vesper. Car on refuse de laisser ce monde nous écraser. Mais ne crois pas que tu puisses changer l'ordre des choses. Je sais faire des choses. J'ai tout appris seule.
Pour la Citadelle, nous sommes de la vermine. La Citadelle veut tout contrôler. Ils n'ouvriront pas leurs portes. Ils veulent garder pour eux toutes les ressources. Mais à cause d'eux ici, on n'a plus rien. Je dois trouver la clé pour débloquer les graines, les rendre fertiles et mettre fin à la famine. Pour toujours. Un Wing Glider. Il s'est écrasé. Je m'appelle Camélia. Vesper. Elle n'est pas notre problème. Mais elle vient de la Citadelle. Elle nous y conduira. En route. Les pèlerins, les vagabonds, les bandits. Ne te fie à personne. La Citadelle ne te laissera pas faire. Ils m'arrêteront pas. Si une fleur peut changer les choses, alors moi aussi. J'ai pas l'habitude d'être en face d'autant de gens qui me fixent du regard et me demandent des photos. Quand l'océan rugit. Tout le monde l'écoute. Ton père a eu un accident. L'artiste se trouvait dans sa maison, près de Carthagène, lorsqu'une fuite de gaz et une cigarette ont provoqué une explosion qui a causé sa mort. T'es venu? Je te rappelle que c'était aussi mon père. Il faut que je me confie à quelqu'un parce que c'est trop pour moi. J'ai le sentiment que sa mort n'était pas un accident. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Disons que dernièrement, il en voulait à la terre entière. Tu ne me hurles pas dessus dans ma maison, va-t'en! T'es qui et qu'est-ce que tu fais ici? Moi, c'est Noah. Le festival de musique créé par El Faraón s'est transformé en concours de musique retransmis à la télévision. Bienvenue à tous à cette première édition de Lucas Martin présente El Camino del Faraón. Je crois que c'est le moment parfait pour lancer ta carrière. Dis-moi pourquoi t'as voulu m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Le public veut voir les Diaz entrer en compétition. Je suis venue ici pour trouver des réponses. Et savoir ce qui est arrivé à mon père. Pipé? Mon frère? Et j'ai découvert la musique. C'est seulement un concours, tout va bien. Non, c'est bien plus que ça. J'ai découvert... Et confiance en moi. Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Ce gars-là, le jeune qui était... C'est Noah son prénom? Il s'entendait bien avec mon père? Donc ça veut dire que t'étais au courant? Pour être honnête, je l'ai jamais trop apprécié. Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Elle va rester. Non, je reste sur mes gardes. Depuis combien de temps t'écris sur nous deux? Il ne vivait que pour lui-même. Et d'un coup, tout a basculé. Je t'aime. Reste. Hardy avait énormément de démons. J'étais jeune, j'étais amoureuse, j'étais terrifiée. Et il essayait d'être meilleur pour moi. J'arrête pas de t'entraîner dans mes histoires, et ça, c'est pas juste. Je sais pas si je peux continuer à lutter pour le sauver lui au lieu de me sauver moi-même. Il faut qu'on prenne nos distances pendant un temps. Tu peux pas échapper à toi-même juste en allant d'un endroit à un autre, tu le sais. Mais il y a eu la guerre des enchères. Pour mon livre. Je ne veux pas que les gens lisent ces choses sur moi. Il s'agit de nous. Quel est l'intérêt de toutes nos galères qu'on a traversées si on peut pas en faire quelque chose qui aide les gens? C'est une histoire qui parle de pardon et d'amour inconditionnel, une part de nous. C'est ce genre d'histoire qu'After raconte. After? C'est mon voyage après que je t'ai rencontré. Alors tu vas te faire arrêter, tu le sais ça? C'est pour ça que tu devrais te tirer! T'étais pas là quand elle avait besoin de toi, et là tu fais qu'empirer les choses!
épuisé mes dernières bribes de self-control. T'as même pas idée.